France. Un mot de la COP 29 qui s'achève à Bakou. Et l'objectif principal était de trouver de nouveaux financements pour lutter contre le changement climatique. Les pays riches ont du mal à s'accorder sur un montant à verser chaque année aux États les plus pauvres. Ces derniers exigeaient de recevoir près de 1000 milliards de dollars par an. Mais les plus riches ont, eux, pour l'instant, promis 250 milliards, Louise Salé. C'était l'enjeu principal de cette COP, augmenter considérablement le soutien financier des pays riches aux pays pauvres pour les aider à baisser leurs émissions de CO2. François Gémen, professeur en géopolitique du climat à HEC. Ces financements pour les pays du Sud, ce n'est pas une aumône. C'est aussi dans notre intérêt en réalité, parce que si la transition ne s'effectue pas aussi dans les pays du Sud, évidemment, ce que nous faisons chez nous risque d'être annulé par le recours des pays du Sud aux énergies fossiles. Lors de cette COP, les tensions se sont cristallisées autour de la Chine qui refusait de participer à ce financement. Elle devrait y contribuer, mais de façon moins importante que les autres pays industrialisés. Cette conférence s'est déroulée dans un État pétrolier, l'Azerbaïdjan, aux intérêts limités pour la cause. Ce pays avait la présidence, c'est-à-dire qu'il officiait les négociations. Honnêtement, on peut dire que c'est une présidence assez passive, qui a souvent laissé la discussion tourner en rond. Et là, certaines des craintes concernant l'impréparation de cette présidence se sont confirmées. Et l'an prochain, la COP 30 se déroulera au Brésil avec des questions majeures sur la sauvegarde de la forêt amazonienne. Les explications de Louise Salé pour Europe.